to you! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour changer mon nouveau décor, pour faire un petit peu une déco Noël. Noël, certes, mais Noël à ma façon. Et du coup, la dernière fois, j'ai été en confinement pendant une semaine ou deux. Et j'ai pas beaucoup posté, je suis désolée parce que, enfin, tout le monde s'en fout. Bref, s'il y en a qui se sont dit tiens c'est bizarre, qu'est-ce qui est là, elle a pas beaucoup posté, eh bien la réponse c'est parce que du coup j'ai bossé à fond sur mes 3 chaînes pour bien les mettre réglées, bien nickel. J'ai enfin reçu mon Happy Planner que je suis en train aussi d'apprivoiser. C'est pas facile, on en reparlera dans une prochaine vidéo, là c'est pas le thème. Mais en tout cas, j'ai déjà commencé quand j'étais en confinement. Donc avant de reprendre le travail, j'ai déjà commencé à faire des petites décos comme ça en mode dimanche, je bidouille. Je vous montre vite fait ce que c'est et après je vais vous laisser avec les images que j'ai de cette journée. Et on se rejoint après pour bidouiller tout ça. Du coup, la dernière fois, j'ai bidouillé ces petits trucs-là. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment montré et expliqué comment j'ai fait, mais c'est tout con. En fait, j'ai juste pris des petites branches de bois et je suis venue avec un pistolet à colle et puis j'ai collé. Voilà, c'est pas compliqué. Mais en tout cas, ça rend pas mal. Même ça fait quoi, 2 semaines que j'ai fait ça? Et ben, je trouve toujours que c'est pas mal, même avec un petit peu de recul. En plus de ça, j'ai des nouvelles choses à incorporer. Dans le décor, et en plus je fais des conneries, c'est la Google Home. Du coup, je trouve ça rigolo parce que quand je fais des vidéos, si je cherche un truc, et ben j'ai juste à demander à Google et du coup elle me répond genre hey Google, c'est toi qui as pété? Vous avez vu, je m'entraîne à faire comme les humains. Ce genre de truc, ça m'aide. Mon idée, et je pense que cette année, je vais faire sur le thème païen, druidisme et compagnie, un peu, voilà, mon style, quoi, truc de druide, quoi. Donc, je pense que je vais faire sur ça. D'ailleurs, il faut savoir que à la base, décorer un sapin, c'était païen. Et en fait, quand les chrétiens, eh ben, ils ont tué tous les païens pour les forcer à devenir chrétiens, et ben en fait, ils ont trouvé que c'était une super bonne idée de décorer comme ça des arbres. Donc, ils ont pris un petit peu l'idée, voilà. Mais à la base, c'est païen. Donc, je vais essayer de faire un arbre comme j'imagine qui devait décorer les arbres du coup à cette époque chez les païens. J'ai pris des petites branches dans mon jardin. Je sais pas, je vais essayer un petit peu de faire des décorations parce que je suis sûre que c'était avec voilà des moyens un peu qu'ils avaient à portée de main. Et donc j'ai des petites guirlandes. Ah oui, je vous montre le fameux sapin, je vous montre la bête, il est énorme. Vous allez être surpris. Voilà. Il fait cette taille, il est pas très grand. Mais ce qui est pratique, c'est qu'au moins la décoration, je mets pas 50 millions d'années, je fais pas 50 000 décos, quoi. Juste, je fais quelques petits trucs pour donner un petit peu le thème de l'année. Donc voilà, je vais aller chercher tous mes accessoires et on va s'y mettre. Du coup, ma première petite idée, c'était de venir récupérer ça. Vous savez, c'est ce que j'ai eu dans la box, la painting box, qui est une vidéo disponible sur la chaîne des box. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dessiner au crayon. Je vais m'aider aussi d'une règle. Après, je vais repasser par-dessus avec de la peinture. Pour l'instant, ça va. Je suis pas allée chercher bien loin. Hop, du coup, j'ai fait au crayon. Je vais venir avec une peinture acrylique. Je pense que c'est pas trop mal. Et voilà! J'ai fait des mots runiques. J'ai failli tout à l'heure partir dans une explication sur les runes et compagnie, et nanana, et mettre des petites anecdotes et tout ça. Puis après, je me suis dit non, t'es pas sur la chaîne du druide, donc laisse tomber. Mais en gros, les runes, c'est l'écriture des vikings. Enfin, les vikings l'utilisaient. Ils disaient que c'était l'écriture des dieux. Chaque rune représente plusieurs choses, ça peut être la spiritualité, la protection, machin, et chaque rune représente aussi une histoire bien précise avec les dieux et compagnie, pour que ça leur porte bonheur pour les batailles et tout ça, pour que ça leur porte chance, des trucs comme ça. Et ils écrivaient aussi sur leurs épées des runes. Et d'ailleurs dans mon village, d'ailleurs, dans ma ville, à Rouen, il y a même une énorme pierre avec plein d'inscriptions runiques et tout ça, parce que en Normandie, il y avait des vikings. À la base, en France, c'était païen.
voilà, parce que c'était les Vikings, donc voilà. Bref, c'était la petite explication vite fait. Du coup, j'ai fait aussi le sceau de Salomon, qui n'a rien à voir avec les Vikings, mais j'aime bien le sceau de Salomon. Et puis comme j'ai fait le pentagramme, je me suis dit pourquoi pas le sceau de Salomon. Donc le sceau de Salomon, Salomon c'était un roi. Donc ça fait fortement penser à l'étoile de David, hein. Et en fait, c'était un roi qui avait communiqué donc, dans l'histoire apparemment en gros. Je vais vous raconter en gros qui avait communiqué avec Dieu et Dieu lui avait donné des symboles comme ça qui ressemblaient à des symboles runiques. C'était l'écriture des anges. Il y a un livre qui existe qui s'appelle La clavicule de Salomon où vous retrouvez en fait plein de sceaux dont celui-ci. Et en fait celui-ci, il est dit que rien ne peut en sortir une fois qu'il est à l'intérieur et rien ne peut y entrer sans qu'on l'ait appelé à y entrer. Donc c'est un petit peu une cage quoi en fait si vous préférez. Donc voilà, en gros, sans rentrer dans les détails. C'est sympa, ça va être sympa dans le petit sapin. D'ailleurs, je vais vite aller l'accrocher celui-ci vu qu'il est double. Bon voilà, j'ai fait des petits trucs comme ça, des formes un petit peu cheloues. Je crois que le mieux à faire, c'est de pas essayer de faire quelque chose qui ressemble, tu vois. J'ai fait des trucs. J'ai fait des trucs comme ça. J'ai fait en sorte qu'on puisse venir accrocher. J'ai découpé des petits morceaux de toile de jute. Je me suis dit, apporte un côté un peu cute, tu vois, parce que ça fait vraiment flipper. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais mettre des morceaux de toile de jute. Je vais mettre des vieux morceaux de tissu, c'est un peu déchiré et tout ça. Puis après, je me suis dit, ouais, non, meuf, là, ça fait vraiment projet Blair Witch, quoi. Donc, même moi, je me suis fait auto-flipper. Et du coup, j'ai dit, non, apporte un petit côté cute quand même à cette histoire. Je pense que ça, c'est vachement joli. C'est particulier, je vous l'accorde, mais je pense que voilà, j'ai réussi à faire un petit peu le style que certainement il faisait à l'époque, tout en apportant ma touche personnelle avec des roses et puis une petite touche de romantisme. Franchement, moi je dis on met quand même le Jack là, dans le petit village de Noël, à côté de la maison. On le met, hein. C'est obligé. C'est trop mignon là, je suis en train de faire une genre de mini crèche, on dirait limite. C'est joli. Ah j'aime bien moi. On va mettre quand même une petite guirlande, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis pas douée pour mettre pour mettre les guirlandes, est-ce que ça se voit? J'avoue, je suis tellement fan de Jack que j'ai pas réussi à ne pas reproduire l'univers de Jack. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas comme j'avais prévu, mais c'est pas mal non plus, hein. C'est pas mal non plus. Tant pis. Jackie sera quand même représenté. On voit en plus, on le voit bien, il est quand même bien fait, Zéro. C'est trop bien, c'est trop sympa. Bon, de toute façon, en plus, c'est caché par moi parce que je suis dedans. Donc, j'ai envie de te dire. Et oui, on le voit pas le petit village. Je vous montre ça après, je vous fais un petit zoom. On va quand même mettre les décos que je me suis embêtée à faire. Je sais pas ce que ça donne. C'est dommage hein, qu'on n'est pas en live. J'aurais trop aimé être en live pour vraiment faire ça pour de vrai avec vous, quoi. Et pas filmer quand je le fais et ensuite le mettre. C'est vraiment dommage. Mais j'ai pas encore 1000 abonnés, donc je peux pas encore faire de live. Donc ça me fait chier. Bon bah c'est les aléas, hein. Et ouais, ça fait moche. On est d'accord. Merde. Sinon voilà, hein, le décor d'ici, tant pis, ça sera... ça, je vais le mettre dans mon salon sinon. Et le décor d'ici, ça sera les Tremblots et le Monsieur Jack. Et le décor du salon, ça sera sur le thème des druides. Je vais quand même essayer, mais ça pareil, ça va être vraiment très gros. Ouais, ça va tout gâcher. Donc là, c'est la partie qui rend pas super bien. Avec la Google Home, le gros cadeau, le casse-noisette, le Monsieur Chester qui fait des bêtises comme d'habitude,
un espèce de nain de jardin. Et là, on a le monde de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et normalement, j'ai un petit train. Je vais essayer de le trouver. Je vous jure que j'ai un petit train. Électrique en plus de ça. Et puis voilà, là on a une tête de Jack, Oogie Boogie. Le petit truc normalement qui est sur la porte. Hop. Le fameux serpent qui bouffe les cadeaux. Voilà, il a été rajouté. Donc normalement il fonctionne, hein. Mais là en fait le circuit il est beaucoup trop gros pour pouvoir le mettre entièrement dedans. Donc voilà ce que ça donne en gros. J'espère que ce nouveau décor vous plaira quand même si on n'a pas été jusqu'au bout de mon idée. Mais bon, malheureusement, la vie c'est ça. Parfois, on a des choses en tête et on n'arrive pas à les réaliser. Bon, là aujourd'hui, on est sur un échec. Mais dites-moi quand même si vous aurez préféré vraiment que je reste dans mon idée que j'avais de faire un truc un peu druidique. Ou si le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme on a fait là au village de Noël, est-ce que c'est un thème qui vous plaît plus? Dites-moi en commentaire. Je montre quand même 2-3 petites choses aussi. J'avais réalisé des cailloux comme ça, un petit peu des runes. Avec, vous savez, de l'espèce de pâte Filmo qui est très rigolote. Celle-ci, c'est, je vous la montre. C'est la pâte Filmo qu'on trouve chez Action. Celle-ci, elle coûte, mais je crois même pas 1 euro, ou peut-être 1 euro et quelques. C'est celle-ci là qui fait des effets pierre. Et effectivement, je confirme, ça fait vraiment effet caillou. Hein. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. C'est bien fait. Donc celle-ci, elle coûte 3 fois rien. Et je crois qu'ils ont que celle-ci. À chaque fois j'y vais, à chaque fois je trouve que celle-ci. Sinon, niveau pâte Filmo, ce que j'ai utilisé pour faire tous les petits personnages de Jack, c'est cette marque-là, c'est Wempam. Et en fait, à la base, c'est pour les gens qui réalisent, vous savez, des petites poupées comme ça, hyper réalistes, très mignons. À la base, c'est fait pour ça, mais moi, je m'en sers pour faire des petites décos comme ça, de Noël, de la Filmo. Vous en avez de toutes les couleurs. Moi, j'ai pris juste de la blanche et de la phosphorescente. Par contre, voilà, c'est de la marque, c'est quelque chose qui est vraiment pour les passionnés des petites poupées comme ça. C'est vraiment, il y a tout un monde derrière le truc des poupées. Et je l'achète en général sur Amazon. Vous en avez aussi chez Cultura, de la pâte comme ça. Et ça coûte un petit peu cher, il me semble. Hein. J'avoue que c'est pas excessif, mais c'est pas donné non plus. Après, pour tout ce qui est coloré, j'ai utilisé ça, que pareil, vous trouvez sur Amazon. Et ça, par contre, ça coûte 3 fois rien. Alors par contre, faut être un petit peu patient parce que cette pâte-là, vous savez, c'est les lots de pâte Filmo qui vendent à 18 €. Vous en avez toutes ces couleurs-là. Mais le seul problème avec ça, c'est que je la trouve hyper dure et du coup pas facile à travailler. Pour venir sculpter ou faire des petits trous, des choses comme ça, j'ai juste acheté un lot pareil sur Amazon qui coûte 3 fois rien. Ça coûte peut-être même moins de 10 €, un truc comme ça. Et normalement, c'est pour tout ce qui est poterie. Donc voilà, à chaque fois, je m'amuse avec justement de l'argile qui sèche à air libre, des petites choses comme ça. Et puis ça, j'avoue que cette pâte-là, ça c'est de la pâte de pro quoi, elle est super bien. Donc si vous voulez de la bonne pâte Filmo, je vous conseille cette marque, elle est vraiment pas mal. J'espère vous rejoindre dans une prochaine vidéo dans pas trop longtemps, même si franchement là j'avoue j'ai pris grave de retard, surtout sur ma chaîne principale, mon dieu. J'ai travaillé à fond sur tout ce que voilà qui est hors vidéo et du coup j'ai pris grave de retard, mais bon. C'est pas grave, je vais me rattraper, même si c'est pas facile des fois de faire du coup cette chaîne-là, vlog, où je me lâche un petit peu et je fais un petit peu ce que je veux. Je me prends moins la tête, mais la chaîne principale, j'essaye vraiment de rester bien carré, un petit peu pro, enfin un petit peu pro et puis de faire quelque chose de vraiment bien, mais je crois que ça va évoluer, je suis en train de travailler dessus, donc j'espère que ça vous plaira, que ça évoluera bien, et puis j'espère qu'on continuera à passer des bons moments sur celle-ci de chaîne, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne principale où dessus tu retrouveras des astuces, des bons plans, des codes promo et des unboxings de box. Tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Vlog.
J'ai pas été chercher bien loin, mais en tout cas c'est du lifestyle et dessus on fait de la déco, de la mode, on teste des trucs, on fait des machins, des bidules et on papote surtout.